Et pour introduire le sujet, je donne la parole à Yurigan pour la nouvelle raie du slip. Ah, le cyclisme. Quand après la pause de la Toussaint, nous avons fait la réunion pour décider des sujets de la séquence à venir, quelle ne fut pas ma joie quand j'ai appris que nous allions parler de l'équipe féminine de la FDJ Suez et du Tour de France femmes. Car oui, moi j'aime le cyclisme sportif et j'aime le Tour de France. Alors je vais essayer de transmettre un peu de ma passion ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on aime ce que l'on aime ? Alors ça, c'est pas une question simple. Pour moi, je pense qu'il y a une sorte peut-être de plaisir sadique à regarder des gens forcer et se fatiguer quand on est dans le confort de son canapé l'été. Et puis moi, après, je trouve ça beau. Les cadres dans lesquels évoluent ces athlètes sont généralement magnifiques et inspirent au voyage. Alors certes, sur le service public, on a malheureusement un militant d'extrême droite qui est révisionniste de l'histoire de France, qui nous parle des monuments et des beaux paysages de la France pendant le Tour. Mais globalement, quand il se tait, on peut profiter à fond, quoi. Alors c'est beau, comme je disais, et puis il y a aussi la beauté de l'effort collectif. Je pense qu'il y a une forme d'abnégation au service de l'équipe qui est assez magnifique à mes yeux, que l'on retrouve assez peu dans d'autres sports en fait. En cyclisme, quand vous gagnez une étape ou un sprint intermédiaire, vous avez une prime. Et cette prime, elle est répartie entre tous les membres de l'équipe, les équipiers, mais aussi le staff, les mécaniciens, etc., qui s'occupent des vélos. C'est une forme de collectivisation des gains qui doit résonner en moi, je pense. Tout ça pour dire que j'adore suivre et regarder les compétitions cyclistes, mais là, cette nouvelle version de la FDJ Suez femmes promet vraiment de belles choses. Imaginez, vous avez l'arrivée de Demi Vollering, vous avez l'arrivée de Juliette Labousse, et vous avez la montée en puissance d'Evita Music pour la saison 2025. Ça promet vraiment de très beaux moments. Et ce, même avec le départ de Cécilie Autre-Plougvide, c'est dire. Si ces noms ne vous disent rien, je vous conseille d'aller vous renseigner sur ces championnes, ça vaut vraiment le coup. Mais si vous suivez un peu le vélo homme, en fait, c'est comme si vous réunissiez dans une équipe Jonas Vingegaard, Romain Bardet et David Gaudu dans la même équipe. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Bon, alors si vous n'arrivez toujours pas à vous figurer avec ce que c'est, imaginez que c'est une des toutes meilleures coureuses du monde, la meilleure française et l'une des meilleures espoirs françaises qui sont réunies dans la même équipe, quoi. Donc vous transposez ça dans n'importe quel sport que vous suivez, vous imaginez la dinguerie, quoi. Donc je peux que vous conseiller d'aller suivre ces athlètes sur les réseaux, leur donner de la force, et puis vous conseiller de regarder un peu le Tour de France Femmes parce que c'est vraiment bien. Et puis toutes les épreuves de vélo que vous pouvez suivre de manière générale. Si vous aimez le vélo ou le sport en général, vous ne serez pas déçus. Merci de m'avoir écouté.